Le débat d'éthique et smart, j'accueille tout de suite Thomas Cotinet, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur de l'Ecolab du ministère de la Transition écologique. J'accueille également Bertrand Montubert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président d'Equitia et président du Conseil national d'information géographique. Et évidemment, Laetitia Rancurel, partenaire services publics et territoires chez Sopra Steria-Next, est restée à mes côtés. Allez, on pose le décor pour commencer. Thomas Cotinet, c'est quoi le rôle de l'Ecolab au sein du ministère de la Transition écologique ? Alors, l'Ecolab est le laboratoire d'innovation du pôle ministériel de la transition écologique et énergétique, également au service de la cohésion des territoires. Deux modes d'action. Le premier tourné vers l'innovation entrepreneuriale, les startups, les PME, les grands groupes, la recherche et les territoires, donc faire émerger plus d'innovation privée au service de nos politiques publiques de la transition écologique. Et le deuxième levier, qui est le plus important, être un laboratoire d'innovation spécifiquement par la donnée et l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. Et voilà, et vous allez nous donner pas mal d'exemples concrets des actions que vous pouvez mener. Alors Bertrand Montubert, il y a une double casquette et les deux sont très importantes. Equitia peut-être pour commencer, c'est quoi Equitia ? Alors Equitia, c'est aujourd'hui une association, demain nous l'espérons un groupement d'intérêt public qui coordonne des acteurs publics, privés, qui ensemble veulent construire un cadre de confiance pour l'économie de la donnée. Un cadre de confiance qui doit être éthique et souverain. Ça veut dire concrètement qu'on travaille sur les problématiques d'éthique des usages de la donnée, on travaille sur les questions de modèles économiques, on travaille sur les problématiques technologiques qui permettent de faire des nouveaux usages. Et à chaque fois, au service des projets qui sont portés par nos membres, plus de 60 membres aujourd'hui, qui sont à la fois en région Occitanie, où l'association est née. C'est le berceau, on va dire. C'est le berceau, ça reste là où il y a le siège, à Toulouse, mais aussi en réalité dans toute la France. D'accord. Et donc, ce Conseil national d'information géographique, dont vous avez pris la présidence, c'est quoi ? Parce que alors, derrière cet acronyme-là, CNIG, que je ne connaissais pas, qu'est-ce qu'on découvre ? Ce doux nom, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est un organe qui est là pour conseiller le gouvernement sur toutes les thématiques d'information géographique. Et en réalité, nous sommes en train de transformer le nom Conseil national d'information géolocalisée. C'est-à-dire toute l'information dans laquelle il y a des éléments de localisation. Et on le sait aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. L'objectif, là aussi, c'est de faire en sorte que les acteurs publics, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient territoriaux, les acteurs privés, eh bien, se coordonnent autour des sujets d'information géographique. On est sur une thématique sur la donnée au service du territoire. Encore faut-il ce territoire le connaître et avoir un langage commun pour ce territoire. Souvenons-nous, il y a quelques siècles, il n'y avait pas un mètre, il y avait des unités de mesure qui étaient différentes partout dans le territoire. C'était quand ça ? C'était avant la Révolution française ? C'était avant la Révolution française. C'était avant la Révolution française. On connaît l'expression deux poids, deux mesures. Il y avait des endroits où il fallait avoir six modalités là, pour essayer de peser. Et évidemment, tout ça avait des conséquences fiscales. Il n'y avait pas de justice. Ça a été une des revendications dans les États généraux, justement, de mettre fin à ça pour qu'il y ait une justice. Il faut y penser. Quand on pense justice territoriale, quand on pense connaissance du territoire, derrière, très souvent, on va penser en fait information géographique, le fait d'avoir un langage commun. Et c'est pour ça, il faut que tous les acteurs ils aient la même définition. Ils soient effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, interopérables. Et donc, ça suppose de travailler ensemble, de co-construire ce qu'on appelle, nous, des standards. Et le CNIG est là pour ça en particulier. Alors, Laetitia Rancurel, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Tout ça se fait dans le respect de la vie privée, du RGPD, du Règlement général de la protection de la donnée. On est en France et en Europe, la région la mieux dotée, en l'occurrence. Tout à fait. Cette transformation effectivement numérique des territoires où on va exploiter de la donnée citoyenne, plus globalement de la donnée des entreprises et des services publics, elle va servir effectivement à trois types de transitions et dont l'une est liée à l'engagement citoyen, à la transition sociétale. On sent qu'on a besoin d'inclure les citoyens dans ce cycle d'innovation pour imaginer les services de demain. Et puis les deux autres transitions, bien évidemment la transition environnementale, comment on va aller chercher des données sur un territoire. Et aujourd'hui, en tant que citoyen, on peut être aussi acteur de cette transition environnementale. Par exemple, le projet Commute sur la métropole de Toulouse a mis autour de la table les différents acteurs, Airbus, l'aéroport, les citoyens, la métropole, pour imaginer des solutions pour se déplacer et éviter de l'autosolisme, donc solutions de covoiturage, de déplacement via
via des modes doux, le vélo, etc. Donc, pose aussi la question de l'organisation territoriale, de l'urbanisme du territoire. Et au bout de 40 mois de ce projet collectif, on retrouve toujours ces idées derrière ce type de projet. Et bien, au bout de 40 mois, on se retrouve avec 13% d'émissions de CO2 évitées sur le territoire quotidienne, évitées sur le territoire de la métropole de Toulouse. Ouais. Le tout avec des données anonymisées, c'est le mot que vous avez employé, je le rappelle, et c'est important. Tout à fait. Thomas Cotinet, on est en plein dans une démonstration, c'est-à-dire l'objectif, c'est de voir comment la donnée peut rendre les politiques publiques plus efficaces. On peut le résumer comme ça ? Alors, les rendre plus efficaces, leur donner plus d'impact. On vient d'avoir un très bel exemple avec Commute à Toulouse. Mais c'est également décider en temps réel. Par exemple, en cas de crise ? En cas de crise, par exemple, sur le sujet de la prévention des risques naturels ou des risques industriels, il y a besoin de décider vite et bien. Donc, la donnée aide à cela. Mais la donnée, c'est aussi réussir à mieux cibler les politiques publiques. Et les politiques publiques de la transition écologique sont particulièrement concernées par cela. Si on prend l'exemple de la rénovation énergétique des bâtiments, il y a des endroits où il y a plus besoin qu'à d'autres endroits de mettre un effort pour accélérer l'isolation, par exemple. Il y a aussi des typologies de ménages qui sont différentes d'un endroit à d'autre. Donc la donnée, c'est aussi fait pour mieux cibler nos politiques publiques. Ouais. Mais alors, qui donne l'impulsion de la politique publique ? C'est le politique ou alors c'est parfois la donnée ? C'est-à-dire le fait de récupérer comme ça des datas et de se dire, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Ça arrive aussi ? Ça arrive tout à fait. Donc Laetitia l'a évoqué tout à l'heure en expliquant que la donnée était aussi un terreau d'innovation. C'est vrai que l'open data, le fait d'avoir accès à un nombre de plus en plus important et de plus en plus varié de données, crée des opportunités d'action et parfois d'innovation. Donc parfois ce sont des administrations qui s'en saisissent, parfois ce sont des entreprises, des startups, mais également des citoyens. On l'a vu avec Covid Tracker pendant la crise du Covid. Donc oui, la donnée en elle-même crée des nouvelles possibilités d'action. Alors, on est effectivement dans le contexte territorial. Et alors, il y a une phrase que moi, je prononce souvent dans mes émissions ici, c'est l'idée de partager les bonnes pratiques. C'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'une région va peut-être se donner les moyens d'innover, de tester un système à base de ces données pour ensuite le partager. C'est la logique ? Oui, tout à fait, c'est la logique. Et c'est aussi le fait de se dire, on ne va pas tous refaire exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple très concret. À Equitia, nous avons fait un constat quand nous avons lancé le travail, nous avons créé la structure en 2019, il n'y avait pas de cadre éthique pour l'économie de la donnée. Et nous en avions besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi avec ces données. Ça a été évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Et nous avons la chance, je crois qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, ça me semble important, de se dire qu'on a un atout, à mon sens, aussi un atout économique en France et en Europe, on en reparlera. Dans le fait de considérer l'éthique comme un levier. Nous n'avions pas de cadre éthique. Nous avons travaillé avec des chercheurs spécialistes des questions d'éthique sur la création d'une charte éthique de la donnée. Elle est sortie en 2020. Cette charte éthique, nous l'avons mise à disposition évidemment de tous ceux qui veulent s'en saisir. Et ça veut dire aujourd'hui des structures qui demandent un label que nous avons créé également dans la foulée de la charte éthique pour pouvoir être labellisé. Donc on mutualise effectivement ces travaux-là. On est dans une transformation numérique, vous le savez, qui va extrêmement vite, dans lequel la compétition, elle est au niveau mondial. Nous considérons que nous avons besoin au niveau de la France, d'être dans un niveau collaboratif extrêmement fort pour arriver à mutualiser effectivement les bonnes pratiques, mutualiser la création d'outils comme par exemple cette charte éthique, comme par exemple des modèles économiques innovants sur lesquels nous travaillons, comme par exemple des nouvelles approches technologiques, on pourra en reparler si vous le souhaitez, qui permettent de respecter la vie privée, mais tout en allant beaucoup plus loin dans les traitements de données qu'on peut faire. Eh bien, on se met ensemble effectivement pour le faire et Equitia est un cadre pour le faire. Vous parlez d'espace commun pour les chercheurs, ça consiste en quoi ça ? Alors, les espaces communs de données, c'est quelque chose qui a été en partie initié par la Commission européenne. On a fait un des volets de sa stratégie européenne de la donnée. Et effectivement, nous l'utilisons pour la santé-environnement. Donc, c'est un projet qui s'appelle le Green Data for Health, donc l'espace commun de données santé-environnement, qui est une action du plan national santé-environnement. Donc, on rassemble la donnée environnementale française, la donnée de santé française avec le Health Data Hub, le ministère de la Santé, et on anime cette donnée-là pour aider les chercheurs français en santé-environnement à améliorer leur production de connaissances, leur recherche sur la compréhension de l'impact qu'a l'environnement sur la santé, donc l'impact de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, des pesticides, du bruit. Donc l'accès effectif à ces données et son utilisation aide les chercheurs à améliorer et à accélérer leurs travaux.
Ouais. Donc on voit bien les différents stades, quoi. Il y a le stade de la recherche, il y a le stade de l'innovation, et ensuite il y a le stade du déploiement, les tiers Recurel. Et ce bout de la chaîne, il est évidemment très important. Exactement. Aujourd'hui, on a parlé de projets qui sont plutôt des projets sur des territoires qui supportent un joli plan d'innovation. Ouais. Le sujet aujourd'hui, c'est de déployer et de travailler sur le déploiement de ces outils, de ces projets, de ces façons de faire, de ces méthodologies vers d'autres territoires. On parle à ce moment-là de création de communs. Pour justement que ces territoires bénéficient de cette innovation et puissent les déployer à leur niveau de problématique de territoire. Oui. Bien évidemment, la mobilité sur Lyon n'est pas la mobilité sur Bordeaux et encore moins sur Vesoul ou autre. Mais la question, c'est aujourd'hui quels sont les outils qu'on a testés, éprouvés, robustes, qui peuvent être déployés sur d'autres territoires. Mais est-ce que ça veut dire aussi, alors je ne sais pas, mais que des territoires plus riches, je mets des guillemets, vont mettre au service de tous, et des territoires moins riches, ceux qu'ils ont trouvés, ceux qu'ils ont expérimentés et mis en pratique d'ailleurs. C'est exactement ça. On parle donc de mise en commun et on parle aussi on a beaucoup parlé aussi d'open data, c'est-à-dire que sur les bonnes façons de faire, d'ouvrir les données, les algorithmes qu'on peut mettre ensuite derrière et les services qu'on peut développer à partir de ça, c'est effectivement mettre en commun et développer ces services sur d'autres territoires qui sont, on va dire, qui supportent moins de plans d'innovation, en tout cas voilà, de tirer l'ensemble des territoires vers cette innovation. Ethic et Smart continue, on va plus loin dans la dernière partie de l'émission, on va notamment parler d'intelligence artificielle et de souveraineté numérique.